Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque aujourd'hui on va faire un book haul et ce book haul est gargantuesque puisque il va regrouper mes cadeaux de Noël mais aussi mes achats de janvier. Il y en a quand même pas mal, donc j'avais vraiment envie de vous les présenter en vidéo avant de les ranger ou de les mettre dans ma palle de février, parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai envie de lire et il y en a un que j'ai déjà lu, donc je pense qu'on peut m'excuser sur mon craquage de janvier. Alors pour Noël, Camille donc de la chaîne Madame Errance m'a envoyé un petit cadeau, même un gros cadeau, puisque donc elle a pioché dans ma wishlist et elle m'a offert 2 livres. Donc le premier, Spells for Forgetting de Adrienne Young, donc c'est l'autrice qui a fait Fable. Et j'avais super envie de lire ce livre, le résumé me tentait énormément. Donc voilà, elle m'a gentiment envoyé ce livre et merci encore Camille, même si tu as beaucoup craqué. Voilà, je suis trop contente. J'ai super hâte de le lire. D'ailleurs il faudrait peut-être que je le mette sur mes livres anglais à lire cette année. En gros dans ce roman je crois qu'on va être un petit peu dans un thriller fantastique. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas relu le résumé depuis. Mais il y a une histoire de meurtre, de meilleure amie retrouvée morte et d'une fille qui est, donc je pense sa meilleure amie, qui est accusée de son meurtre. Donc voilà, en tout cas on est dans cette optique là et puis voilà, ça me tentait plutôt bien. J'espère que l'anglais est assez facile. Donc voilà, il y a l'air d'avoir 2 points de vue différents dans ce livre, mais voilà, j'ai super hâte de le lire. Merci encore Camille. Et ensuite le deuxième livre qu'elle m'a pris, c'est un 3e tome, donc c'est le 3e tome des 4 cavaliers de Laura Thalassa. Donc celui-ci c'est le Famine. J'avais beaucoup aimé le premier tome, le deuxième un petit peu moins, mais si Camille persiste, je pense que le 3e tome va plutôt être bon. Donc voilà, j'espère que ce sera meilleur que le 2, que je m'ennuierai un petit peu moins et j'espère qu'il ne va pas trop traîner parce que voilà, ce serait plutôt une saga à continuer et ce serait plutôt chouette de la terminer peut-être cette année, je l'espère. Ensuite j'avais gagné un concours chez Margot Bookin et c'était le tout nouveau Manon Fargeton, le cycle des secrets, donc le premier tome, La Marche des Géants, qui était publié chez Gallimard. Voilà. Alors il me tentait énormément depuis sa sortie, j'avais toujours pas craqué, encore moins craqué pour la version collector puisque j'aimais pas du tout le jaspage. Chaque fois que je le voyais en magasin il était tout abîmé, donc voilà. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Donc dans la cité d'Aletheia, en conflit avec l'empire voisin, Laura appartient au clan des marins. Isolée et décriée par son propre clan, la jeune fille tente de trouver sa place dans des jeux politiques troubles entre trahison et complot meurtrier. Mais dans l'ombre, un autre danger menace Aletheia. Les magiciens se mènent une lutte sans merci. Equinox, la plus ambitieuse de tous, a reçu ses redoutables dons d'un masque millénaire et nourrit ses pouvoirs des secrets de ses victimes. Un soir, Equinox entre en contact avec Laura. Elle a un secret à lui révéler. Voilà, alors le résumé est tout court par rapport au livre. Mais voilà, en tout cas le résumé a l'air vraiment super chouette. On est entre magie et puis enjeux politiques. Un petit peu dans un monde antique, mais voilà. Ça a l'air plutôt chouette. J'ai vu des avis assez mitigés sur ce livre, donc j'espère qu'il me plaira. J'aime bien Manon Fargeton, donc voilà, je serais un petit peu déçue de pas aimer. Mais en tout cas pareil, j'espère qu'il ne va pas trop traîner dans ma palle parce qu'il me fait beaucoup envie. On va passer à un autre livre que j'ai également reçu, alors j'allais dire de Camille mais pas du tout, puisque elle a organisé en fait à Secret Santa au sein des Patreons. On devait s'offrir un livre avec un budget limité évidemment que personne n'a respecté, mais en tout cas dans ce mini swap Secret Santa, j'ai reçu Monstre ordinaire tout court de J.M. Miro, donc publié chez De Saxus, et encore merci Nathalie, je sais pas si tu passeras par là, mais merci énormément puisque celui-ci était dans ma wishlist depuis sa sortie, mais j'avais pas vraiment craqué parce que j'avais un petit peu peur que ce soit un petit peu à la Miss Peregrine et les enfants particuliers que j'avais moyennement aimé. Mais ce qui m'avait beaucoup convaincu, c'est donc ce petit écriteau comme ça qui est juste ici, qui dit « De Londres à l'Écosse, en passant par les États-Unis et le Japon, la course-poursuite haletante d'enfants dotés de pouvoirs extraordinaires dans la noirceur de l'ère victorienne. » Voilà, donc ça m'avait vraiment beaucoup tenté.
Et donc c'est le premier tome, apparemment il a écrit livre 1. Et ce qui m'avait énormément tenté, c'est que je crois que j'avais fait un sondage sur Instagram pour vous demander quel livre se passait en Écosse, ou en tout cas à Édimbourg, parce que j'avais vraiment envie de lire des livres sur Édimbourg, et on m'avait recommandé celui-ci. Puisque on est donc au nord d'Édimbourg, près d'un loch isolé, dans un institut où un étrange docteur recueille des orphelins aux capacités inhabituelles, et ils sont appelés les talents. Voilà, donc on va suivre évidemment, je pense, un enfant. On va suivre un petit peu dans l'institut. J'ai pas trop envie de relire trop le résumé parce que je pense que je vais le lire très rapidement. Et dites-moi dans les commentaires s'il est vraiment chouette. Mais en tout cas voilà, je pense qu'il va pas trop tarder dans ma palle. Je croise les doigts. Encore merci Nathalie pour ce chouette cadeau. Rien à voir, mais j'avais précommandé le tome 4 de Rebel University, donc de Alfreda Envy et de Alicia Garnier. J'avais commandé sur le site de Alicia Garnier puisqu'elle faisait des précommandes. Du coup il est dédicacé. Précommandé le tome 4 en sachant que j'avais pas le 2 et le 3. J'ai acheté le 2 mais j'ai pas le 3. Voilà, donc c'est une précommande anticipée. Si j'avais pu précommander le tome 3, je pense que je l'aurais fait aussi. Mais voilà, j'ai commandé le tome 4. J'espère qu'il sera aussi bien que le tome 1 que j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai super hâte de découvrir le tome 2 parce que c'est sur un couple que j'adore. Voilà, donc j'avais précommandé ça. Je vous refais pas un petit pitch sur Rebel University si vous voulez. J'ai fait un post Instagram sur mon avis sur le tome 1. Donc voilà, si vous voulez un petit peu voir mon avis. Mais en tout cas c'est une saga un peu universitaire de romance. Et dans chaque tome on va suivre un couple différent. Dans le premier tome on avait un couple, dans le deuxième on en aura un autre. Et dans le tome 4 c'est une romance MM. Voilà, si ça peut vous convaincre de découvrir cette saga. Mais en tout cas moi j'ai super hâte de voir ce que ça donne par la suite. Puisque le tome 1 était vraiment... Enfin moi j'ai beaucoup aimé. Même s'il y avait quand même quelque chose, enfin quelques petits détails un petit peu tendancieux. Mais voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. Donc j'ai hâte de voir ce que les autrices nous ont réservé pour la suite. J'ai reçu un livre fortement recommandé par moi-même. Ouais, j'avais vraiment beaucoup envie de l'avoir, ce livre, à tel point que je lui ai mis un petit peu la pression parce que j'avais tellement peur que le collector ne soit plus disponible. Mais en tout cas il m'a offert Le Serpent et le Descendant de la Nuit en version collector, donc de Carissa Broadbent, que j'ai toujours pas lu mais que je vais mettre dans ma palle de février, surtout que c'est écrit quand même super gros. Voilà, j'ai quand même envie d'être à jour dans cette saga, surtout je crois qu'il y a quand même pas mal de tomes. Mais regardez-moi cette magnifique illustration. Donc ça c'est l'illustration du brochet et on a une autre, voilà, une autre illustration. Et vraiment ce livre est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Il y a les trigger warning, on a encore quelques petites illustrations, mais voilà. En tout cas, c'est vraiment un bel objet livre. Les éditions Bookmark sont vraiment parfaits sur ce coup-là. Même le jaspage, il est vraiment dans le détail. C'est ce qui m'a fait craquer. J'ai super hâte de le découvrir en février et surtout de vous en reparler. J'espère que la qualité du livre restera la même du début à la fin de la lecture, mais en tout cas voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, si ça vaut vraiment le coup et si ça vaut vraiment la hype. Mais voilà, j'ai hâte d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ensuite j'ai reçu 3 livres donc de mes grands-parents, donc que j'avais demandé évidemment, ou qui étaient sur ma wishlist. Mais voilà, j'ai commandé 3 petits livres totalement différents les uns des autres. Donc on va commencer par le petit livre en anglais que j'ai pris, enfin que j'ai demandé. Donc c'est The Hunting Season, donc Ghostly Tales for Long Winter Nights. Donc en fait c'est des petits contes que chaque auteur a écrit, donc vous avez tous les auteurs, autrices qui sont derrière. Et il y en avait une en particulier, donc il y en a même 2. Donc il y avait Laura Purcell dont j'ai lu un livre récemment, de Bonne China, que j'avais lu très récemment, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'avais envie de la redécouvrir un petit peu dans un autre cadre. Et il y a également Kiran Millwood Hargrave, qui est venu d'ailleurs à Strasbourg l'année dernière, qui a fait un petit texte aussi et qui
qui avait sorti à la rentrée littéraire un roman sur un petit peu des sorcières, pas tellement sur les sorcières mais c'était... je ne me souviens plus du nom, je vous le remettrai juste ici pour que vous voyez de quoi je parle. Mais voilà, c'est deux autrices que j'avais vraiment envie de découvrir et puis j'aime bien ce type de choses un petit peu pour l'hiver et pour la période d'Halloween. Donc voilà, je me le garde pour la fin d'année. J'avais demandé une romance de deux autrices que j'avais pas du tout encore lue et qui est sortie très récemment. Je l'avais vue passer au FNR. Donc c'est Christina Lauren, donc avec The Soulmate Equation. Donc de Christina Lauren, publié donc chez Hugo. J'achète très peu de livres Hugo, mais là j'avais vraiment très envie de découvrir Christina Lauren puisque j'en avais encore jamais lu. Et avant de me lancer dans les romances de Noël qui sont pas trop mon truc, je voulais quand même découvrir une romance des autrices un petit peu plus que je pense j'aimerais. J'ai décidé de découvrir celui-ci et dans ce roman on est avec Jess Davis, une mère célibataire surdouée en mathématiques qui hésite à se lancer sur le marché de la séduction. La vie ne l'a pas épargnée, enfant unique de parents absents, elle élève seule sa fille de 7 ans, mais souvent la solitude lui pèse. C'est alors qu'elle entend parler d'une agence matrimoniale innovante dans les biotechnologies, censée révolutionner le monde des rencontres amoureuses, donc trouver l'âme sœur grâce à son ADN. Cette idée a tout pour la séduire. En fait, ce test va lui révéler une compatibilité de 98% avec un individu de la base de données et il s'agit du fondateur de Genetic Ali en personne, donc celui qui a créé l'application, en tout cas le système de test. Et voilà, on va découvrir un petit peu son aventure avec cet homme. Moi ça me plaisait bien, ça me faisait beaucoup penser au roman d'Ali Hazelwood que j'avais lu, The Love Hypothesis. Voilà, je me suis dit, j'avais bien aimé ce milieu un petit peu matheux, donc je me suis dit que ça allait bien matcher avec moi. J'espère en tout cas. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, peut-être plus cet été. Mais en tout cas voilà, il me tarde de découvrir Christina Lauren. Et ensuite, rien à voir encore une fois, mais j'ai demandé le tome 2 donc de Shadow Magic, Shade of Shadow de V.E. Schwab. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais je me suis dit que c'est quand même une saga que j'ai envie de découvrir très prochainement et j'aurais sûrement envie de lire le tome 2 assez rapidement après. J'espère en tout cas. C'est très rare que j'enchaîne les tomes, mais voilà, là c'est quand même une saga qui traîne un petit peu dans ma palle et en ce moment je sais pas, j'ai vraiment très envie de la lire. Donc voilà, j'ai demandé le tome 2 à Noël. Pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette saga, si vraiment ça vaut le coup ou pas. Voilà, on peut avoir des avis totalement différents. Je sais que cette saga a eu beaucoup de hype et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas lu encore parce que j'ai peur d'être déçue quand il y a trop de hype sur une saga. Voilà, c'est pour ça qu'elle tarde autant dans ma palle, mais en tout cas voilà, cette année c'est la bonne. Voilà pour mes cadeaux de Noël, j'étais plutôt catée cette année en livres puisque les autres années je demande pas de livres justement parce que tout ce qui me fait envie en fait je l'achète sur le moment pour mon plus grand bonheur et pour le plus grand malheur de ma pile à lire. Ça je vous l'ai pas dit dans mon bilan mais j'ai compté ma palle en entière et je suis à 240 livres, ce qui est juste énorme. Voilà, donc la mission de cette année c'est déjà de baisser en dessous des 200 en sachant déjà que j'ai quand même pas mal d'achats prévus cette année avec les grosses sorties. Ce que je vais vous montrer du coup ne va pas du tout arranger les choses, mais ils sont comptabilisés dans les 240, donc c'est déjà ça. Mais en tout cas je peux déjà vous dire que j'ai craqué pour le tome 2 d'Absolu de Margot Dessen. Alors j'étais censée aller à la dédicace qui s'organisait à la librairie Escapade de Strasbourg, puisqu'elle venait avec Cindy Van Wilder. Il s'avère que j'ai eu un énorme torticolis ce jour-là, en tout cas la veille, et je n'ai pas pu y aller. Donc autant dire que je suis dégoûtée, mais en tout cas ça m'a poussée à lire le tome 2. Et cette saga, elle est juste incroyable. Moi qui n'aime pas du tout la dystopie, on peut dire que là vraiment cette saga elle a fait un carton plein pour moi en tout cas. La fin du tome 1 était juste horrible. Celle du tome 2 est un peu plus raisonnable, mais le troisième et dernier tome sort à la rentrée 2024. Voilà.
Je sais que Margot aime bien nous briser le cœur, donc là j'ai un petit peu peur sur le tome 3. Mais en tout cas voilà, si vous aimez la dystopie, cette saga est faite pour vous. Si vous n'aimez pas la dystopie, je vous assure que vous allez trop aimer. Surtout les personnages, en fait on a tellement de points de vue dans cette dystopie. Je sais pas si c'est le cas de Hunger Games honnêtement. Du coup on a envie de lire à chaque fois parce qu'un chapitre d'un personnage se termine horriblement. Sauf qu'on le retrouve dans 3 chapitres après, du coup bah on a lu quand même pas mal pour pouvoir connaître la suite. Et au final ça se lit tout seul. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Cette saga est trop bien, trop bien. Ensuite, j'ai craqué chez les éditions du Chat Noir que je vous mettrai dans la barre d'infos. Je sais pas s'il y aura encore les soldes, mais en tout cas moi j'ai craqué pour les soldes pour 2 romans. Ça faisait un petit moment que j'avais pas craqué chez les éditions du Chat Noir. J'avais acheté 2 livres, je crois, Imaginal, donc de l'année dernière. Mais ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé sur le site. Et d'ailleurs cette année, j'ai eu l'immense honneur d'être partenaire une 2e fois pour... Donc pour les... Là je suis partenaire 2024 des éditions du Chat Noir et j'ai déjà super hâte de découvrir les nouveautés. Je vous mettrai également dans la barre d'infos une campagne Ulule qu'ils sont en train d'organiser sur un livre qui a l'air vraiment chouette avec Jaspage et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Mais bref, en tout cas j'ai craqué pour le premier. Donc c'est La Tour d'écrou. La préface a été faite par Vincent Tassi que j'aime beaucoup et les illustrations ont été faites par Mina M. Qui d'autre que Mina M, on reconnaît vraiment sa patte. Donc c'est un tout court roman, il fait à peine 200 pages et les 3 mots, donc à chaque fois sur les éditions du Chat Noir on a 3 mots qui définissent un peu le roman. Donc celui-ci on a classique, fantastique et fantôme. Et on va être dans, je crois, quand j'avais lu le résumé, on est dans un manoir avec une gouvernante qui va devoir s'occuper donc de 2 enfants qui sont assez bizarres. Et elle va commencer un peu à avoir des fantômes et des trucs très bizarres dans ce manoir. Moi j'adore ça, tu me dis manoir, fantôme, enfant bizarre, je suis là. Donc voilà. D'ailleurs j'avais vu un film que j'avais vraiment beaucoup aimé, c'était The Boy. La fin m'avait totalement chamboulée, déboussolée. Atterrée, je ne sais pas quel mot employer. C'est avec l'actrice qui fait Maggie dans The Walking Dead. Et vraiment ce film, j'ai trop aimé d'ailleurs, j'ai trop envie de le revoir là en y repensant. Mais vraiment c'est tout ce que j'aime dans les films d'horreur ou en tout cas en général. Il y avait une maison bizarre, des choses bizarres qui se passent, donc fantôme ou pas. Là c'était une poupée donc voilà. Tout était réuni et la fin... Je peux pas vous en dire plus, mais c'était ouf. Voilà, ça m'a fait penser à ce film. Et le deuxième, c'est Lac éphéméral de Anya Aline. Si jeune, un lac sous l'eau, trop de secrets. Voilà, alors j'avoue, j'ai craqué pour la couverture, mais aussi parce que j'en ai entendu énormément de bien sur les réseaux. Donc voilà, j'ai craqué. On va être donc comme je disais avec un lac, encore des enfants, des choses bizarres qui se trament dans les profondeurs du lac. Moi j'adore toutes ces ambiances un peu sombres. Vous l'aurez deviné, j'ai super hâte de le lire. Alors peut-être que je le dirai que aux alentours d'Halloween pour mettre un peu dans l'ambiance et pour vous faire des petites recos sympas. Mais en tout cas voilà, j'ai craqué chez les éditions du Chat Noir. Ensuite, j'ai également craqué, je crois que c'est le premier achat de janvier que j'ai fait pour Les Garçons Perdus de C.M. Stern, qui est publié chez Corrigan Éditions. Je vous ai même pas montré le jaspage. Avec un jaspage plutôt chouette. Vraiment le livre. Les illustrations sont vraiment très belles. Voilà, on a vraiment un livre de la plus belle qualité. Alors C.M. Stern, je la suis depuis un petit moment. Je crois que j'avais participé, alors soit à une campagne Ulule, soit j'avais acheté son roman. Je crois que je l'ai par là. Ah non, c'est là, c'est Le Saint Pardonneur. Puisqu'elle était en auto-édition. Et là, son roman, donc Les Garçons Perdus sont déjà parus chez elle en auto-édition. Et là donc Corrigan a repris et a publié ce chouette roman. Alors on va être dans une romance, pseudo-romance MM entre un vampire et un mortel. Alors dans le village où il est né, Jack n'a jamais trouvé sa place. Sa beauté inhabituelle est une véritable malédiction, suscitant moquerie et jalousie. Le jeune homme n'a pas d'autre alternative que de s'enfuir à Londres où l'attend une vie de misère.
Pour survivre, il est contraint de vendre ses charmes dans les bas-fonds. Jusqu'au jour où son joli visage suscite l'intérêt d'un étrange immortel, ce vampire déguisé en gentilhomme lui propose un pacte. Jack doit séduire un éminent membre de la société immortelle afin de lui dérober ses secrets. Il pourra alors retrouver la liberté et la richesse. Contraint d'accepter, Jack s'engage dans un engrenage mortel de complots et de jeux de pouvoir, une machination dans laquelle Antoine, un jeune prince arrogant, envoûtant et terriblement dangereux, vient semer le trouble. Ça a l'air plutôt sympa et j'avoue, alors j'ai été charmée par la couverture et aussi parce que c'est CM Stern qui le fait et que je soutiens l'autrice. Voilà. Il me reste seulement 2 romans à vous montrer. Et je vais commencer par celui-ci. Donc c'est un que j'ai acheté d'occasion. C'est le 4e tome de The Mortal Instrument. Donc dans la saga principale. Puisque j'ai vraiment très envie cette année. J'avais oublié que c'était écrit aussi gros. C'est un PKJ. J'avais oublié que c'était écrit aussi gros. J'ai dans l'espoir d'avancer cette saga. Je sais qu'il faut lire le tome 1 des origines avant le tome 4. Donc le tome 1 des origines était dans ma palle. Enfin, elle est dans ma balle sur mon chariot un peu prioritaire, donc j'ai très envie de lire. Je l'ai pas lu ce mois-ci, donc j'espère le lire le mois prochain. J'aimerais bien m'en faire un par mois. Je pense que c'est largement faisable. Et je l'ai acheté d'occasion sur Momox. Il est un petit peu abîmé ici, je sais pas si vous verrez. Mais pour des sagas comme ça, j'ai dû le payer 6 €. Je préfère acheter d'occasion et peut-être acheter neuf les nouveaux avec la princesse mécanique et tout. J'ai envie de les acheter neufs. Et on va conclure avec une sortie qui me tentait énormément. Je l'ai pris donc en hardback, donc il n'y a pas de jaspage. Au début j'hésitais entre prendre le hardback et prendre le brochet parce qu'il était moins cher, mais finalement, enfin voilà, j'ai craqué. Et puis en sachant que j'ai le tome 1 en version collector du tour qu'ils avaient fait en 2023, si je prenais le brochet à côté, ben du coup ça aurait un petit peu juré dans ma bibliothèque, donc bon, j'ai craqué pour la version hardback. Et donc c'est le tome 2 de Gilded de Marissa Meyer que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Alors peut-être un petit peu moins la fin. Donc là j'ai un petit peu peur du début, forcément. Mais voilà, j'espère quand même que j'arriverai à le lire assez rapidement et puis que ce sera chouette. Surtout je crois que c'est la fin ensuite. Je sais pas si on a encore un 3e. À voir, mais en tout cas voilà, j'ai super hâte de le lire comme tous les livres que je vous ai présentés. Finalement, admirez cette couverture. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le tome 1 de Gilded et si vous avez bien aimé, parce que moi ça m'intéresse vraiment de savoir. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent parler de cette fin, enfin, mes messages sont ouverts sur Instagram. C'est vraiment pour ceux qui ont lu du coup. C'est vraiment la chose que je déteste dans les livres. Mais donc c'est la fin de cette vidéo, de ce book haul monstre que j'ai maintenant arrangé dans mes étagères et que je vais faire un plaisir à trouver une place parmi ces 240 livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les livres que vous avez achetés au mois de janvier. Et ne me dites pas que vous n'avez pas acheté de livres au mois de janvier parce que vu les sorties qu'il y avait, c'est impossible, ou alors vous avez un mental d'acier et bravo à vous. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous tentent. Voilà, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit cœur dans les commentaires. N'hésitez pas également à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer les vidéos cette année. Ouais, il me faut juste un pouce pour me motiver. On se retrouve de toute façon très bientôt. Et sur ce, ben, comme d'habitude, je vous souhaite de passer de très belles lectures. À bientôt!